Bienvenue au Café de la Vérité. Ce qu'on veut au Café de la Vérité, c'est de vous instruire, vous encourager. C'est que les temps difficiles s'en viennent et on ne veut pas que vous lâchiez. On veut que vous témoigniez. On veut amener les gens à la repentance. Pour ça que Café de la Vérité existe. Je vais faire aujourd'hui un petit rapprochement entre Sodome, ce qui s'est passé avec Sodome et Lot, et l'Église aujourd'hui. On regarde, ça va être dans Genèse 19, surtout que je vais travailler, mais ce serait bon que vous alliez lire 18 avant. Parce que dans 18, vous allez voir Abraham qui négocie avec Dieu. Ouais, mais s'il y a 50 justes, Dieu dit, je ne détruirai pas. Ouais, mais s'il y en a rien que 45, il continue. Puis à 10, il est découragé. Il n'y en avait pas 10 qui étaient corrects. Tout le monde était corrompu. Tout le monde était dans le péché. C'est ce qu'on va voir présentement. Dans Genèse 19:1, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Lorsqu'il les vit, il se leva, alla vers eux et se prosterna. C'est simple. Le Sodome, là, de notre temps, là, il s'en vient. Mais il faut faire comme Lot, partir et aller vers Jésus, comme Lot a fait. Mais il n'a pas fait simplement ça. Si on regarde dans 19, le verset 8, voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Lot a emmené les deux hommes chez lui. Le restant de la ville voulait abuser de ces deux hommes-là. Lot, il dit, non, non, regarde, il dit, moi, là, ce qu'il nous dit ici, il faut donner à Dieu la première place. Il est même prêt à prendre ses filles et sacrifier ses filles pour donner à Dieu la première place. Les hommes ne veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est les deux étrangers. C'est ça qu'ils veulent. Eux ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas de Dieu. Ils veulent leur moi, mon plaisir, et non ce que Dieu leur demande. Dans 19:11, on va le lire, il les frappait d'aveuglement, les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Donc les hommes voulaient défoncer la porte pour aller chercher les hommes. Et les anges les ont frappés d'aveuglement. Regardez aujourd'hui avec tout ce qui s'en vient. Beaucoup même de gens qui se disent chrétiens ne voient pas où nous sommes rendus. Ils sont aveuglés. Les gens pensent plus à leur maison, pensent plus à leur auto, pensent plus à leur maîtresse qu'à leur femme, pensent plus à la moto puis toutes ces choses-là qu'à Dieu, qu'au besoin de repentance. Pourtant, le besoin, il est là puis il est urgent.
Mais non. Mais non, c'est pas vrai, ça. Ça n'arrivera pas, ça. Mais on va voir s'ils vont prendre ma maison et tout payer est à moi. New World Order. C'est ce qui s'en vient. Mais non! Mais non, on regarde au plaisir. C'est bien plus fun d'aller se saouler la face. Même si on a mal à la tête le lendemain, que de louer l'Éternel. En Sodome, on n'a pas donné la première place à Dieu, mais on a donné la place à nos plaisirs humains. Au verset 17, les anges font sortir Lot, sa femme et ses 2 filles. Ces autres filles, ces autres gars n'ont pas voulu suivre. Ils ont ri de Lot. Ils ont dit, c'est pas vrai, ça n'arrivera pas. T'es fou. Le mari de ses filles a dit, t'es fou, le beau-père. Mais quand ils ont réalisé que le beau-père n'était pas fou, il était trop tard. Et quand ils sont sauvés, Lot et sa famille ont été avertis de ne pas regarder en arrière. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne faut pas regarder notre ancienne vie, mais il faut regarder en avant. Ouais, mais j'aimais ça, moi, quand que... Ouais, t'aimais ça. Plaisir charnel. Regarde en avant. Jésus ferait quoi à ta place? Dans une situation difficile, demande-toi quoi Jésus ferait à ma place. Pas aller voler la caisse du métro à 9 h le soir. Non, mets ta foi en Jésus. Jésus, merci pour l'aide que tu vas m'envoyer. Si on regarde au verset 24, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre, du feu. Sodome, Gomorrhe et deux ou 3 autres petites villes à côté ont été détruites. C'est arrivé. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. La femme de Lot a été changée en statue de sel parce qu'elle était restée attachée à son ancienne vie. Pourtant, elle avait été avertie. Regarde plus dans ton ancienne vie, regarde en avant. Mais elle a aimé mieux revenir à son ancienne vie et elle a été changée en statue de sel. Plusieurs ont visité l'endroit à Sodome et Gomorrhe où c'était. Ils trouvent une sorte de soufre qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est un soufre qui atteint une chaleur énorme. Dieu était capable de détruire la chose. Dieu, sa colère s'en vient sur la terre, sur ceux qui seront encore ici. Le message aussi à voir ici, c'est ceux qui ont fait de Dieu leur priorité, ont été sortis de la ville.
ceux qui ont fait de Jésus leur roi, leur Seigneur, vont être sortis de la terre avant que la colère de Dieu vienne. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et quand Dieu dit de quoi, il le fait. Moi, j'ai mis ma confiance en Dieu. J'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai reconnu que Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix. Allez lire Romains 3, 23, 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Faites de Jésus votre priorité. Demandez pardon à Dieu. Remerciez-le pour Jésus. Demandez le baptême de l'Esprit Saint. Dieu nous parle. Il nous parle à travers sa parole. Jésus a dit, je suis la parole. La parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. C'est important de prendre au moins 10 minutes par jour et aller lire qu'est-ce qu'il y a dedans. N'oubliez pas de prier. Sur cela, pouce en l'air, on partage. Que l'Éternel vous bénisse.